contre toi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu es adorateur de Dieu. Le fait de dire seulement, sois loué Seigneur, les met tous en débandage. Mais pourquoi acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Reba Santa Reke Baba. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ah Seigneur, nous bénissons ton nom. Célébrons ton nom maintenant. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Du soleil levant au soleil couchant. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. C'est toi qui es Dieu. Au mont Carmel, tu as confondu les vagues. Et le peuple a crié. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce matin, nous prions aussi. C'est toi qui es Dieu, Seigneur. C'est toi qui es Dieu, Seigneur. Ils boitent la nuit. Ils viennent de nuit parce qu'ils ont peur. Ils viennent de nuit parce qu'ils ont peur. Ils viennent de nuit parce qu'ils ont peur. Un vrai adversaire t'affronte le jour. Il vient face à face. Si quelqu'un t'attaque par derrière, il se cache. Il se métamorphose. Il prend des formes sans qu'il a peur. C'est déjà une moitié de victoire. Et les adversaires doivent avoir peur de toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne craindras pas. Alléluia. Ne tremblez pas. C'est toi qui vas faire trembler. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tous les sorciers, tous les gens de mauvaise vie, tous les comploteurs. La Bible dit, ce font des complots, ça ne vient pas de moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, alléluia. Frères et sœurs, nous parlons des victoires, n'est-ce pas? Nous parlons des victoires. Tu es plus que vainqueur. Et tu dois le savoir. Assis-toi. Assis-toi ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Vous venez de nous rejoindre. Nous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue. Excusez-nous, des fois, quand ça nous prend, la folie de l'esprit nous prend, nous mettons à dire des choses. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis déjà 2 dimanches, nous parlons des victoires et récompenses, n'est-ce pas? Des victoires et récompenses. Victoires et récompenses. Victoires et récompenses. Et avant de commencer quoi que ce soit ce matin, j'aimerais dire une chose, frères et sœurs. Tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas du bénévolat. Est-ce que tu es avec moi? Tu n'es pas un bénévole. Tout ce que tu fais pour le Seigneur sera récompensé. Même seulement le fait d'être chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Le fait seulement d'avoir cru en Jésus. C'est déjà une victoire, n'est-ce pas? Tu as vaincu déjà le monde. Tu t'es placé dans une bonne position. Tu as changé de royaume. Et tous les avantages qui vont avec doivent te suivre. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas de bénévolat. C'est ce qui doit te motiver de venir chercher la face de Dieu, d'adorer le Seigneur, de sortir de ton lit même quand il fait froid, même quand tu as mal, même quand tu as des problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, alléluia. C'est ce qui doit te motiver. Quelquefois, avoir seulement le comportement de certaines personnes, même ceux qui servent Dieu 2 fois, ils se comportent comme des gens qui font du bénévolat. Vous savez, quand j'étais bénévole, je travaille quand même comme bénévole en France. En fait, un bénévole, il n'a pas des exigences, vous comprenez? Un bénévole, il sait qu'est-ce qu'il fait, il n'a pas de salaire, il fait ça gratuitement. Il peut se réveiller un matin et dire, bah, il appelle, dit, de trouver quelqu'un d'autre, je ne viens pas. Il n'y a pas de sanction parce qu'on ne le paye pas. Amen. Il est bénévole. Les bénévoles, c'est ça. Et il y a trop de gens qui se comportent comme des bénévoles avec Dieu. Non. C'est pourquoi nous sommes en train de te dire, il y a des récompenses. Amen. Il y aura récompense. Ne l'oublie jamais. Dans cette vie, Jésus a promis des terres, des maisons, tout ça, n'est-ce pas? Même la bonne santé est une promesse de Dieu. Alléluia. La sécurité est une promesse de Dieu. Amen. Ce sont des récompenses que Dieu te donne. Ce sont des récompenses que Dieu te donne. Un jour, Baruch, qui était secrétaire de Jérémie, vous savez, Jérémie, pour ceux qui étaient ici le vendredi, on a un peu parlé de lui. C'était un homme de Dieu qui a un ministère pas facile, très compliqué. Et il devait écrire des messages très difficiles à accepter. Il était dur avec parce que l'apostasie envahissait le pays, le royaume. Le peuple était
devenus idolâtres, sacrificateurs, prophètes, tous avaient abandonné le Seigneur. Alors Jérémie était seul contre tous. Alors à un moment, il annonce des jugements. Baruch devait écrire ça, les jugements. Il a vu comment les jugements étaient trop durs. Les femmes seront violées, la ville sera rasée, le temple va être détruit, les murailles de Jérusalem vont tomber, les gens iront en captivité. Alors, Baruch qui avait une famille en Israël s'est dit, oh, donc ma famille va subir tout ça. Il a arrêté d'écrire, il a commencé à pleurer. Le prophète lui dit, tu n'es pas un bénévole, Baruch. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Le prophète lui dit, non, ces choses ne vont pas t'arriver. Toi, tu n'es pas un bénévole. Tu auras ta vie pour rançon. Amen. Ta récompense, ça sera ta vie et celle de ta famille. Amen. Ça, c'est ta récompense. Donc, écris ces choses. Elles vont arriver aux rebelles. Mais toi, écris. Alléluia. On ne sert pas Dieu en vain, mes amis. On ne fait pas les choses de Dieu en vain. Même l'adoration, le fait que tu te réveilles, les gens se moquent de toi. Oh, il s'est converti. Ah. Laisse-les se moquer de toi. Mais sache que toi, regarde plus à la fin. Amen. Un jour, Asaph écrira dans l'un de ses psaumes, il dit, j'enviais le bonheur des méchants. Quelquefois, tu as l'impression que les gens qui sont sans Dieu, ils ont plus de succès que toi. N'est-ce pas? Ils sont riches, ils tombent rarement malades, mais toi, tu tombes tout le temps malade. Le corona n'arrive pas, tu l'attrapes déjà. Et ils sont bien protégés, n'est-ce pas? Et ils sont? Tu envies leur bonheur. On passait du côté de c'est un coin là où ici où il y a la résidence de l'ambassade des États-Unis. Vous voyez de quoi là? Alors on passait par là. Alors il y avait des voitures de police. J'ai dit à quelqu'un, ah, pourquoi nous on ne nous garde pas comme ça? Alors la personne me dit, ben, c'est des gens importants. J'ai dit, ok. Donc nous on n'est pas importants. Donc nous on n'a pas besoin d'être gardés comme ça. Parce qu'on n'est pas important. Vous voyez? Quelquefois nous envions ces gens. Hein? Nous pensons qu'ils sont mieux que nous. Détrompez-vous. Même dans des palais, des fois, ils se cachent des choses. Dans les palais que vous voyez, il y a des larmes. Il a fallu qu'il y ait des problèmes au palais de Buckingham là pour qu'on sache ce qui se passe dedans, n'est-ce pas? Oh, amen. Des choses qu'on pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. Or, ça arrive aussi dans les palais royaux. Estimez-vous heureux. Je me suis même rendu compte que si vous n'avez pas de garde du corps, c'est parce que vous êtes bien. Vous n'avez des problèmes avec personne. Quelqu'un dira même que président et prisonnier, c'est presque la même chose. Eh oui, il avait raison. Ce comédien ivoirien. Parce qu'il a dit, tous commencent par PR. Président et prisonnier. Il dit quelquefois, le président devient prisonnier. Et quelquefois, c'est les prisonniers qui deviennent. Donc, ils sont sur des fauteuils interchangeables. Alléluia. Tu peux aller de la présidence à prison. Tout comme tu peux aller de la prison à. Mais de la prison à la présidence, c'est rare, hein? N'est-ce pas? C'est plus de la présidence à. Et tous sont gardés. On garde que des prisonniers, non? Les gens. Ceux qui ont des montards qui les protègent. C'est parce que quelque chose peut leur arriver, n'est-ce pas? Mais toi, tu es libre. Toi, tu es plus libre que les présidents. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles ce matin. Timothée, chapitre 2, verset 4 à 6. Nous allons revenir sur ce texte-là. 2 Timothée 4 à 6. 2 Timothée 2, 4 à 6. La Bible dit ceci. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4 à 6. Si vous avez la Bible, levez-vous, nous allons lire. 2 Timothée 2, 4 à 6. Nous lirons aussi 1 Corinthiens, chapitre 9, 25 à 27. Et nous finirons par 2 Timothée 4, 7 à 8. 2 Timothée 4 à 6. 2 Timothée 2, 4 à 6. La Bible dit, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le qui peine
doit être le premier à recueillir le fruit. Amen. Toujours de Timothée 4, 7 chapitre. Nous lisons. Combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Alléluia. Nous finirons par là, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 9, 25 à 27. La Bible dit ceci. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne coup de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. Amen. D'être moi-même rejeté. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Victoire et récompense. Nous en parlons depuis déjà 2 dimanches. C'est le 3e dimanche aujourd'hui. Nous avons dit que la vie chrétienne, mes amis, est un combat. Amen. La vie chrétienne est un combat. Elle est comparée à une compétition sportive de haut niveau, comme nous venons de le lire avec vous. Paul fait même cette similarité, cette comparaison entre l'athlétisme de son époque et la vie chrétienne. Amen. C'est un combat, mais un combat, ce qui est bien avec ce combat, c'est qu'à la fin, il y a quoi? Il y a des récompenses. Amen. Il y a des récompenses. Et tu ne seras couronné que si tu as combattu selon les règles. Il y a des règles. Il faut combattre selon les règles. Nous avons dit que notre combat, nos ennemis et nos armes sont spirituels. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Et dans 2 Corinthiens 10, 3 à 4, la Bible nous fait voir clairement que nos armes aussi ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, elles sont spirituelles. Nous devons triompher du monde, nous avions dit. Crucifier la chair et nous devons résister au diable. Amen. Nous devons triompher du monde. Nous devons crucifier la chair. Alléluia. Nous en avons parlé ici le vendredi. Crucifier la chair. Crucifier la chair. Mais bien plus encore, nous devons résister au diable. Amen. Alléluia. On ne nous dit pas de crucifier le diable. Quelquefois, nous confondons les choses. La Bible ne nous dit pas crucifier le diable. Et la Bible ne nous dit pas non plus que nous devons triompher de la chair. Nous devons crucifier la chair. Amen. C'est-à-dire, il faut lutter pour que la chair se taise et qu'elle laisse toute la place à l'esprit. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez un homme spirituel. Amen. Vous devez le savoir. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, le jour où vous quittez ce monde, nous en parlions ici dans la semaine, vous devez savoir que le jour où vous mourrez, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand vous mourrez, Dieu vous décompose en 3. Il récupère l'esprit, il prend votre âme, il l'envoie dans le séjour des morts. Si vous êtes païen, si vous êtes chrétien, vous allez au paradis. Amen. Paul appelle ça le 3e ciel. Il vous met là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait de l'enveloppe? Vous le savez, n'est-ce pas? Tu es poussière, tu retourneras dans le corps, il rentre dans la terre. Voilà. Donc Dieu vous divise en 3 quand vous mourrez. Il récupère son esprit, il envoie l'âme dans le séjour des morts ou dans le paradis. Et votre corps, parce que c'est une enveloppe, c'est une tente, c'est dans la poussière, ça rentre dans la poussière. Il vous décompose en 3. Dieu est terrible. Hein? Amen. Il vous divise en 3 parce que ce qui fait que vous soyez ce que vous êtes, ce sont les 3 ensemble. C'est cette harmonie-là qui fait votre personnalité. Alléluia. Ne l'oubliez pas. Donc Dieu a un grand pouvoir sur vous à la fin des temps, à la fin de votre existence. Et donc, vous devez lutter étant sur cette terre pour que la chair ne puisse pas dominer dans votre vie. Amen. Vous devez lutter pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit prenne toute la place. Nous avons parlé des récompenses. Celui qui vaincra dans cette vie va être couronné. Il y aura des récompenses. Dieu promet la résurrection d'entre les morts et l'enlèvement aux persécutés qui sont menacés de mort, n'est-ce pas? Mais qui vont garder la foi. Amen. Tous ceux qui sont persécutés, c'est ce qu'il a dit, Paul parle de cela aux Thessaloniciens. Tenez ferme, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps et qui n'a pas le pouvoir sur votre âme. Alléluia. Parce que le corps n'est rien.
C'est une enveloppe. L'homme peut la détruire. Il n'y a pas de souci, mais il ne peut pas toucher à votre âme. C'est Dieu qui a le pouvoir. Amen. Et donc, vous devez le savoir. La résurrection d'entre les morts et l'enlèvement. La deuxième récompense dont nous avons parlé dimanche passé, c'était des couronnes incorruptibles au tribunal de Christ. Amen. Et ça, c'est Paul qui en parle aux Corinthiens. À ceux qui vont vaincre la corruption sous toutes ses formes. Corinthe était une église corrompue, n'est-ce pas? Immoralité sexuelle, immoralité tout court, division, désordre, c'était là-bas. L'inceste dans l'église, c'était là-bas. Des gens qui avaient tous les dons spirituels. Ils avaient tous les ministères. Dieu faisait des miracles parmi eux. Mais ils se sont comportés comme des enfants gâtés. Ils n'ont pas craint Dieu. Ils ont vécu dans le péché. L'égoïsme. Ils avaient tous les péchés, les Corinthiens. Alors Paul écrit pour dire, attention mes amis. Il faut vaincre ces choses. Un chrétien doit lutter contre toutes ces choses dont nous venons de mentionner. Amen. Il doit lutter contre ça. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il va avoir une couronne incorruptible. Amen. Il y a une couronne à la fin. Il y a une récompense. Ce n'est pas en vain que tu luttes contre le péché. Est-ce que vous m'entendez ça ce matin? Ce n'est pas en vain que tu te bats contre le péché. Ce n'est pas en vain que la Bible dit sanctifie-toi. C'est parce qu'il y a une récompense. C'est pourquoi je vous ai dit ce n'est pas du bénévolat. Amen. Tu ne suis pas Dieu en vain. Tu ne pries pas, tu ne luttes pas contre le péché en vain. Quand on dit crucifie la chair, ce n'est pas en vain. C'est qu'il y a une récompense à la fin. Alléluia. Battez-vous, mes amis, pour ce qui est éternel, je disais tout à l'heure. Battez-vous pour qu'un jour vous soyez dans la joie. J'ai dit à quelqu'un, je l'ai regardé, il est pauvre, il est malheureux, mais il ne veut pas s'y prier, il ne veut pas oh non, l'histoire de l'église, là, j'ai dit, tu vas souffrir sur la terre et dans l'éternité. Quel malheur. Moi, je suis dans cette terre, nous sommes déjà des gens de basse classe. Au moins que là-bas soit une place. Amen. La maman des fils de Zébédée avait compris. C'était une famille épanouie en Israël, la famille des Zébédée. Jean et Jacques. Alléluia. Ils étaient d'une bonne famille. Je vous ai toujours dit que c'était d'une bonne famille. Il y a des preuves dans la Bible, n'est-ce pas? Amen. Première preuve, vous voyez Jean qui fait entrer Pierre le jour où on a arrêté Jésus, n'est-ce pas? La Bible, il a fait seulement signe aux gardes. Il est avec moi. On l'a fait entrer. Pierre, malgré son éloquence, là, il était nul. Il était pauvre. Il n'avait rien. On l'a empêché d'entrer. Amen. Il y a des endroits où pour entrer, même quand tu es pasteur, tu n'entres pas. Nous pouvons nous présenter, là, il y a des endroits, c'est Papa Etienne, il va entrer. Et qui va expliquer, bon, c'est mon pasteur, est-ce qu'on peut laisser entrer? Oh, alléluia. Mais oui, on n'est pas grand partout, hein. Ah oui, il y a des endroits où sache que c'est toi qui règnes, mais il y a des endroits où ce n'est pas toi. Il faut quelqu'un pour te faire entrer dans certains milieux. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, mes amis. Et Jean fait entrer Pierre. Et quand Jésus est en train de mourir à la croix, il laisse sa maman entre les mains de Jean, n'est-ce pas? Alors que Jean était le plus jeune de tous. Mais pourquoi Jésus laisse sa mère là-bas? Parce que là, au moins, il a en sécurité financière et tout. Elle pouvait manger calmement. Il va donner sa mère à Pierre, qui de temps en temps faisait des pêches sans rien attraper. Il va rentrer dire à Marie, je n'ai rien fait. Mais Jean et Jacques, ils avaient une pêche semi-industrielle. Amen. C'était une famille sécurisée. Alors cette maman voit ses enfants abandonner tout ça pour suivre Jésus. Elle dit non. Elle les prend tous les deux. Je crois que vous ne parlez pas bien. Elle dit, ordonne que mes enfants que voici soient assis, l'un à droite, l'un à ta gauche, quand tu reviendras dans ton royaume. Oh! Elle dit, mais oui, déjà, ils vont abandonner tout ici. Pour souffrir. Et puis, souvenez-vous que Jacques a été décapité, non? Il est même mort, le martyr. Et Jean a souffert toute sa vie. Jusqu'à sa mort. Il a été déporté à Patmos, ramené, il était à Éphèse, il est mort de vieillesse. Mes amis. Donc, tu vas souffrir sur la terre et souffrir encore. Non. La maman a dit non. Il faut expliquer ça à Jésus. Alléluia. Il faut qu'il soit assis avec toi, l'un à gauche, l'un à droite. Parce que quand je regarde ceux qu'ils ont laissés quand même, ça va. Alléluia. C'est très important, mes amis. Quelqu'un a dit, ouvre les yeux. Tu vas souffrir sur la terre et au ciel, ce n'est pas bien. Tu souffres dans ce monde, mais il faut que ta souffrance ait de la valeur. Amen. Qu'un jour, ta souffrance soit récompensée. Oh, alléluia. Tu jeûnes, tu pries, tu refuses le péché. Après, tu vas encore perdre
ton salut. Non, mes amis. Nous devons nous battre pour ça. Des couronnes incorruptibles nous attendent. Amen. Et nous avons fini par vous dire que Dieu promet à ceux qui vont vaincre le péché. Dieu promet à tous les rétrogrades, ceux qui ont abandonné la foi ou qui sont en train de s'affaiblir. Dieu vous promet de manger de l'arbre de vie. Amen. L'arbre de vie. Cet arbre, on le retrouve dans le jardin d'Éden, dès le départ. Et vous allez voir que quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a créés, a mis des chérubins puissants pour protéger cet arbre. Amen. Parce que c'est l'arbre de vie. C'est cet arbre. Je crois que c'est cet arbre qui faisait même qu'Adam et Ève puissent vivre éternellement. Vous êtes avec moi? Et quand ils ont péché, Dieu a dit, empêchons-leur de toucher à cet arbre de peur qu'ils ne soient comme nous, qu'ils vivent éternellement. Empêchons-les. Cet arbre, nous les retrouvons plus tard dans Apocalypse. Amen. Nous retrouvons le même arbre dans Apocalypse. C'est-à-dire, à la restauration de toutes choses, cet arbre sera accessible. À qui? Convaincu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu arrives à vaincre, cet arbre sera encore accessible pour toi. À la fin des temps, nous retrouvons cet arbre, Apocalypse 22, 2 à 5. Le même qui était dans le jardin, que Dieu avait protégé en chassant Ève afin qu'il ne puisse plus les toucher. Amen. Alléluia. Mes amis, j'ai parlé de cet arbre la fois passée. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. « 2 à 11. Apocalypse chapitre 2, verset 2 à 11, la Bible dit ceci. Je connais tes œuvres. Je vais même commencer au verset 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient de cette étoile dans sa main droite. Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'essaie de retrouver... Bon, chapitre 2, à partir du verset 8. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je donnerai la couronne de vie. Alléluia. Là, je crois que je ne suis pas dans le texte où je devais être. Excusez-moi, il y a un lapsus qui s'est produit. Excusez-moi, je dois me retrouver en tout cas dans mes notes. Je me suis perdu un peu. Je suis au chapitre 2, bien sûr. Je retrouve le verset 11. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, je parle là de l'église de Smyrne, excusez-moi. Donc, ce chapitre 2, oui, chapitre 2, verset 8 à 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Amen. Amen, amen, amen. Et donc, Dieu est en train de parler toujours des récompenses. Il nous fait voir ici que celui qui vaincra va échapper à la seconde mort. Amen. Tu vas échapper à quoi? À la seconde mort. Vous savez qu'il existe 3 sortes de morts. Amen. Il y a une mort qu'on appelle la mort physique. Lorsque tu meurs, c'est ton corps. L'âme quitte ton corps, n'est-ce pas? Quand l'âme et l'esprit s'en vont, on appelle ça la mort physique. C'est-à-dire le corps est obligé de rentrer dans la poussière. Il y a une mort qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire que tu es vivant, mais tu n'as pas Jésus avec toi. Ton esprit n'est pas régénéré. Quand tu as un esprit non régénéré,
tu comprends que tu es mort même si tu es vivant. Pour Dieu, tu ne vis plus. Parce que ton esprit n'est pas en communion avec Dieu. La vraie vie sur cette terre, c'est de vivre en communion avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur n'est plus avec toi, lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, lorsque tu ne t'es pas réconcilié avec le Seigneur par ta repentance, sache que automatiquement tu es un mort vivant. Amen. Tu es quoi? Tu es un mort vivant. Donc celui qui est mort spirituellement, c'est-à-dire qui vit sur cette terre séparé de Dieu, lorsqu'il passe par la mort physique, c'est-à-dire la séparation de son âme, son esprit avec son corps, il entre normalement, logiquement dans la troisième mort, mais la Bible appelle ça la seconde mort. Amen. Parce que la Bible ne cite pas, la Bible ne compte pas la mort spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est vivant sans Christ. Vous êtes avec moi? La Bible compte ici la mort physique, c'est-à-dire qui est logiquement la deuxième, quand tu meurs physiquement, mais aussi elle compte la mort éternelle qui est la séparation définitive avec Dieu. Amen. C'est la troisième mort. Le jour où, au jugement, Dieu va envoyer les gens en enfer. Ces gens-là, ils entrent dans ce qu'on appelle la troisième mort, et c'est ça que la Bible appelle la seconde mort. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Alléluia. Et Dieu est en train de parler à l'église de Smyrne. Il dit, vous êtes persécutés, c'est vrai. Mais tenez ferme malgré la souffrance. Restez fidèles, quelles que soient les difficultés. Amen. Restez fidèles, ce matin je le disais un peu aux ouvriers. Restez fidèles, quelles que soient les difficultés. Cette année, on a dit c'est l'année de maturité. La maturité, c'est aussi le fait de rester fidèle malgré les difficultés. De comprendre que Dieu, il peut me faire du bien, mais il peut aussi me faire passer par des épreuves. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, si tu passes par des moments difficiles, n'abandonne pas Dieu. Ça, ce sont les immatures qui agissent comme ça. Et c'est des gens qui n'ont pas compris qu'à la clé, à la fin, il y a une récompense. Dieu va te récompenser. Les épreuves sont envoyées comme un pédagogue, nous dit la Bible. Amen. Les épreuves viennent comme un examen. Toute foi sera éprouvée. Vous êtes avec moi? Qu'on ne vous trompe pas. Vous avez dit oui à Jésus. Jésus n'est pas dupe. Parce qu'il y a trop d'hypocrites aussi qui disent oui, mais après ils n'ont pas vraiment dit oui dans le cœur, n'est-ce pas? La foi des uns et des autres sera éprouvée. Même au millénium, quand il y aura 1000 ans de paix sur la terre, 1000 ans après, Dieu va relâcher le diable. Ah, pourtant, il va l'enfermer le jour où il vient à la bataille d'Armageddon. Amen. Il va l'enfermer. Mais 1000 ans après, il va les relâcher. Pourquoi? Parce que le monde sera tranquille. Dieu trouve que non. Parce que Dieu connaît les cœurs, non? Il va voir qu'il y a trop d'hypocrites. Alors, il faut quelqu'un qui va les secouer un peu pour les faire sortir ce qu'ils ont en eux, n'est-ce pas? Je dis la vérité. Des fois, vous allez voir, ce n'est pas parce que quelqu'un est calme qu'il a forcément ce quelqu'un de bien. Mettez-les dans certaines situations. Vous allez voir. Amen. En temps normal, entre nous, Vladimir Poutine, quand vous le regardez, vous croyez que vous avez affaire à un ange? N'est-ce pas? Non, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il est calme. Il n'est pas bavard comme Macron. C'est un homme bien. Mais provoquez-le. C'est là que vous allez découvrir que Satan 2 existe. Et qu'il peut raser votre ville en un clin d'œil, n'est-ce pas? Oh, alléluia. C'est ça, mes amis. Dieu va faire ça. Et c'est ce qu'il fait déjà dans cette vie. C'est pourquoi tu es tranquille. Pouf, tout bascule. À un moment, plus rien ne marche dans ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, il t'arrive seulement que Dieu est en train d'observer. Il veut voir si ton amour que tu proclames là avec larmes, en chantant et en dansant. Dieu admire. C'est bon. Dieu veut voir si maintenant, quand tu vas te retrouver, tu as tout perdu, si tu vas toujours dire que Dieu est. Demandez à Job, mes amis. Demandez à Job. Oh, amen. Demandez à Job. Demandez aussi à Madame Job. Madame Job a dit non, Dieu n'est pas dans cette histoire. Il dit à son mari, maudis-le. Maudit Dieu. Je dis, mais pourquoi elle-même n'a pas maudit?
Vous poussez l'autre à maudire et vous-même, maudissez. Maudit Dieu et meurt. Il dit pas que maudissons et mourons. Maudit Dieu et... Comme ça, moi, je vais me remarier. Maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Job dira, ah Job, j'aime bien cet homme. Alléluia. Nous recevons de Dieu le bien, nous pouvons aussi recevoir le mal. Le mal peut venir aussi de Dieu, mes amis. D'ailleurs, j'ai dit toujours que pour un chrétien, même le mal, ça vient de Dieu. Ne te pose pas 1000 questions. Ne regarde pas au société de la famille. S'ils n'ont pas réussi à te toucher, c'est lui qui te protège, non? Mais si maintenant ils te touchent, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui permet qu'ils te touchent. Tout ça, c'est pour mettre ta foi en épreuve. Alors toi, ne lâche pas. Continue à bénir. Fais ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Je souffre, mais je loue le Seigneur. Ça ne marche pas, mais je bénis le Seigneur. Parce que mon amour, mon attachement à Dieu n'est pas attaché au matériel. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour où tu arrives à ce niveau-là, tu es en train d'atteindre la maturité. Mais si c'est tout simplement, non, quelqu'un on m'a jeté un mauvais regard, je ne viendrai plus dans cette église. Il y a des gens qui abandonnent la foi pour un petit rien. Nous, ici, si on devait tenir compte de ça, je ne serais même pas dans la foi. Oh, amen. Au début de ma foi, je me suis demandé, je suis tombé malade, j'ai vu personne. Ce qui est grave, c'est que j'habitais dans un endroit où tout le monde pour aller à l'église passait par devant chez moi. Un jour même, ce qui est grave, un encadreur a même demandé à une de mes cousines, il est là, oui, mais il est malade. Il dit, ah bon, salut de ma part, je pars à l'église. Jusqu'à ce que j'étais guéri, je suis rentré. Ah, notre père était malade, il est revenu, j'ai dit, t'es menteur comme ça. Notre frère. Alléluia. J'étais éprouvé, je n'ai vu personne. Je suis malade. Même maman, Lily n'est pas venue me voir. Alors qu'elle est gentille. Vous voyez les hypocrites. Hein? Vous ne dirigez pas des hypocrites. Les pasteurs. Quoi? Mes amis, tu dois savoir que dans tout ce qui peut arriver dans ta vie, tu as affaire à Dieu lui-même. Ne regarde pas les hommes. Amen. Sinon, tu vas haïr les gens pour rien. Tu vas avoir des problèmes avec les gens qui ne t'ont rien fait. Alléluia. Tu dois savoir que maman Lily, pasteur et tous les autres, ce sont aussi des humains. Oh, amen. Quelquefois, on n'intervient pas parce qu'on n'est pas informé. Toi, tu crois qu'on est au courant. Ça dit, tu nous punis toi-même dans ton esprit. Tu dis des choses, tu nous maudis. Pour rien. Des fois, on est étonné. Ah, le frère était éprouvé, vous ne savez pas. Soit dit en passant, quand vous avez des problèmes, informez-nous quand même. Hein? Amen. Qu'on sache quand même pourquoi tu as disparu de l'église. On ne te voit plus. Comme commençons à chercher. Ah, pasteur, j'avais beaucoup de problèmes. Non, quand tu as des problèmes, fais-les savoir. Alléluia. L'église, hein, c'est ta famille. On est là pour se soutenir. Amen. Mes amis, sois fidèle jusqu'à la fin. Il y a une récompense. Alléluia. Tu vas échapper à la seconde mort. Ça veut dire quoi? Tu vas vivre éternellement. Le jour où la trompette va sonner, non seulement le Seigneur te prend avec lui, tu vas participer aux noces de l'agneau. Dis Amen. Les noces de l'agneau. Toutes les fêtes de mariage que vous voyez ici, c'est charnel, c'est... Toutes les fêtes de mariage que vous voyez, ce n'est que l'image des choses à venir. Amen. La vraie fête de mariage, on la vivra avec Jésus. Les noces de l'agneau. Ce jour-là, il faut corriger toutes les fêtes qu'on a vues sur la terre. Même les noces de Diana n'ont servi à rien, de toute façon. Vous allez voir la vraie fête de mariage. Comment ça se célèbre? L'épouse qui est l'église, c'est-à-dire nous serons revêtus. La tenue de Laël est petite. Ça sera extraordinaire. Amen. Participe à ça. Ne rate pas ça pour rien au monde. Sois fidèle jusqu'à la fin. Amen. À cause d'une personne, à cause d'une parole, à cause d'une situation, n'abandonne pas parce que la récompense est grande. L'éternité, c'est toute une éternité qui est en jeu. Amen. Ça, c'était la 4e récompense, échapper à la seconde mort. Amen. Et la 5e, Apocalypse 2, 12 à 17. Apocalypse 2, 12 à 17, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi,
même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Alléluia. Verset 14. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute, en mangeant de viande sacrifiée aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai quoi? De la manne cachée et un caillou blanc. Amen. Le vainqueur aura quoi? Ici, Dieu est en train de parler à cette église de Pergame. Il dit, tu dois te débarrasser des faux docteurs, des faux ministères. Amen. Des fausses doctrines. Les fausses doctrines, et j'aimerais insister, les fausses doctrines. Amen. Parce que maintenant, là, il y a trop de fausses doctrines. C'est pourquoi nous devons d'être enseignés sur la doctrine. Amen. Connaître qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit. Amen. Très important. Il y avait trop de faux serviteurs, de fausses doctrines dans cette église. Et la persécution même des chrétiens. On parle d'un certain d'un saint qui a été mis à mort, n'est-ce pas? Donc, à cause de la vérité, certains ont été mis à mort. Et donc, les fausses doctrines se sont installées dans cette église de Pergame. Et Dieu est en train d'avertir. Débarrassez-vous de ces fausses doctrines. Non seulement de ça, mais aussi des faux docteurs. Amen. De ceux qui enseignent des hérésies dans l'église. Des faux ministres. Il y a trop de faux prophètes, faux ceci, apôtres. Ça pilule à gauche, à droite. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Toi, tu dois cultiver le discernement. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le discernement. C'est pourquoi, frères et sœurs chrétiens, lisez la Bible. Lis la Bible. Celui qui connaît, on ne le trompe pas facilement. Amen. Quand tu ne connais pas, tu seras traîné comme un mouton. Tu vas suivre des choses. Un jour, on va te retrouver avec une longue barbe, la tête rasée, avec une soutane. Oh non, le prophète m'a dit. Le prophète t'a dit quoi? Un frère était avec nous à la borne il y a longtemps. Il était un ouvrier, un frère très zélé. On n'a pas compris. Il a disparu. Jusqu'à un jour, on l'a rencontré avec une canne. Il était avec une soutane blanche, canne, tête rasée, de palme. Ça brillait. Une longue barbe. Oh non, il est devenu Baba Putolo. Tout ça, c'est quoi? Manque de connaissances. Quand tu ne connais pas, on va te traîner dans la boue. Amen. Ces derniers temps, il y a trop de branhamistes sur Internet. Trop. Il y en a même un qui a commencé à dire, Branham, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit que tu sois maudit au nom de Jésus. Mes amis, trop de fausses doctrines. Oh non, Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Depuis quand? La Bible dit, celui qui nie le Père et le Fils, il a abandonné la foi. Amen. Le Père existe, le Fils aussi. Oui ou non? Les fausses doctrines, plein. D'autres même dans les chansons. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, mais dernièrement j'ai compris que les branhamistes. Parce que j'ai entendu dans ces chansons, il disait, Jésus, c'est toi le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit, mes amis. Oh, amen. Jésus il est le Fils de Dieu. Lui et le Père nous ont envoyé le Saint-Esprit. Amen. Oh, alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille, n'est-ce pas? Après, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Puis il dira aussi, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Donc, lui et le Père nous ont envoyé le Saint-Esprit. Le jour où il a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui ou non? Comment vous avez dit que Jésus, c'est lui en même qui est le Saint-Esprit? Il s'est dédoublé ou quoi? Oh, alléluia. Il dit l'Esprit du Seigneur est? Mais là, alors, où est le problème? Il n'y a pas deux personnes là-bas. Nous avons deux personnes différentes. Oh, amen. Alors, toute cette confusion, frères, c'est pourquoi nous donnons des études bibliques mercredi. Venez, amen. Venez, partagez, écoutez. Lisez la Bible. Personne ne va vous tromper. Même votre pasteur peut se tromper. Amen. Et vous pourrez le corriger. Moi, je suis d'accord avec les gens qui viennent de temps en temps. Parce que quand tu as dit ça, amen, explique-moi bien. Et on voit, Bible ouverte, comment j'explique les choses. Amen. Parce que la Bible s'explique par la Bible. Quand vous entendez dire, oh non,
Pour bien comprendre la Bible, il faut lire un autre livre. Ah, là, il y a un problème. Non, pour bien comprendre un autre livre, il faut lire la Bible. Il faut lire tous les livres à la lumière de... Quand quelque chose est en contradiction avec les Écritures, mettez ça de côté. Il y a quelque temps, quelqu'un a publié un livre sur le Saint-Esprit où il parlait de l'onction et il dit, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit embouteillé et miraculeusement entre vos mains. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, l'huile d'onction, hein, c'est le Saint-Esprit embouteillé miraculeusement et entre vos mains. Alors maintenant, il dit, si tu veux aller chercher du travail, tu prends un peu de cette huile, tu oins ton dossier. Tu as besoin d'argent, tu oins tes poches. Tu veux chasser les mauvais esprits, oins les portes, les linteaux de tes portes. Tu veux, j'ai dit, ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie, tout simplement. Mes amis, faisons très attention. Oh, alléluia. Le monsieur qui avait écrit ce livre, c'est un Nigérian très très connu. Et j'avais beaucoup de respect jusqu'au jour où j'ai vu ça. Et je me suis dit même, quelqu'un de très crédible peut vous perdre si vous n'avez pas le discernement. Mais il y en a qui avalent. Spirituellement, tu as la bouche comme ça. Tout ce qui est entre chez toi. Au moins, en tout cas, je ne juge pas les gens. Et la Bible dit, jugez selon la justice. Oh, amen. Très important, mes amis. Il y a des récompenses. Tu ne dois pas passer à côté de ça. Évite les fausses doctrines. Évite les faux docteurs. Amen. Trop de docteurs. 3 mois sur une école biblique sur Internet, on devient docteur. Oh non, il a son master, il est docteur. Alors, vous allez voir un jeune homme là qui écrit, docteur, docteur. Ah, papa. Quoi, oh non, il a étudié sur cette université-là, il est devenu docteur. Même Paul qui était docteur n'a jamais écrit docteur. Amen. Un vrai docteur, Paul, n'est-ce pas? Parce qu'il a éclairé beaucoup de choses dans les Écritures. Un vrai docteur, d'ailleurs même dans les usages humains du monde. Tu ne peux pas être docteur si tu n'as pas défendu une thèse sérieuse, n'est-ce pas? C'est pas ça. On dit docteur, quelqu'un qui a défendu quelque chose, une thèse, hein, peut-être quelque chose qui n'a pas existé avant. Lui, il démontre ça, ainsi de suite. Mais toi, tu es docteur à l'occasion de quoi? De rien. Tu n'as rien apporté, tu es docteur. Mes amis, et la Bible dit, ici, il y a 2 récompenses principales pour les gens qui vont réussir à résister aux fausses doctrines, à résister à tous ces faux docteurs. Amen. D'abord, il dit, il va donner la manne cachée. La manne, ça vous dit pas quelque chose, la manne cachée? C'est quoi la manne cachée? C'est Jésus lui-même. Amen. La manne cachée, c'est Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 6, 49 à 51, Jésus se compare au pain qui est descendu du ciel, la manne. Parce que les enfants d'Israël, les pharisiens autres lui disaient, nous avons mangé la manne, nous avons mangé les pains, ainsi de suite. Et lui dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Je suis le pain de vie. Donc la manne cachée, c'est Jésus. Et mais quand il dit qu'il vous donnera la manne cachée, il veut dire quoi? Ça dit que vous aurez Christ comme propriété, comme lot, comme portion. Amen. Jésus deviendra comme votre part. Amen. Il y a une chanson qu'on chantait là-bas à l'époque. Tu es ma portion, tu es mon lot. Amen. On disait à Jésus, Seigneur, tu es ma portion. Amen. Tu es mon lot, tu es mon héritage. Amen. Tu m'appartiens. J'appartiens à Jésus et Jésus aussi. Il est à moi. C'est mon Seigneur. C'est pourquoi quand tu adores, il faut toujours mettre les termes d'appropriation, hein, des possessions. Jésus n'est pas Rabbi, il est Rabouni pour moi. Amen. Il n'est pas le maître, mais il est mon maître. Alléluia. C'est très important que tu apprennes ça. Tu auras Jésus comme propriété. C'est-à-dire, toi et lui, vous serez. Hein? C'est là que vous pouvez parler des amitiés, pas maintenant. Amen. Alléluia. Attendez d'abord. Ici, quand il dit la manne cachée, c'est un degré très élevé de communion avec Dieu. Amen. Un degré très élevé. Un intime de Dieu. Voilà ce que vous allez devenir. Et puis il parle des cailloux blancs. Cailloux blancs. Quand Jean parle des cailloux blancs ici, le terme n'est pas pris par hasard. Vous êtes avec moi? Je vous ai dit, souvenez-vous que
Jean, comme les autres apôtres, ils ont sûrement vu les Jeux olympiques qui s'est passé à Éphèse, ainsi de suite, tout ça là. Amen. Vous devez savoir que Jean, il est mort à Éphèse dans sa vieillesse. C'est là qu'il s'était installé. C'est là aussi qu'il a écrit d'abord l'Apocalypse à Patmos. Et puis quand il s'est installé là-bas, il a écrit les épîtres 1, 2, 3 Jean avant d'écrire l'évangile de Jean. C'est le dernier livre qu'il a écrit dans sa vie, l'évangile. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que son évangile est très mature. Amen. Par rapport aux autres qui parlent de généalogie de Jésus, lui, il commence par directement parler de la divinité de Jésus. Au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Il est en train, et il dit, il était Dieu. Donc, il parle de Jésus déjà comme étant un être divin. Alors que les autres nous présentent Jésus, fils de Joseph, généalogie, jusqu'à ce que les anges arrivent, ainsi de suite. Et il parle de ce Jésus-là. Mais lui, c'était un aigle, les gens. C'était un aigle, amen. Alléluia. Et il est à la fin de sa vie. Quelle maturité quand vous lisez cet évangile. Quelle maturité. Je conseille toujours à tous ceux qui viennent de se convertir de commencer par cet évangile quand vous lisez la Bible. Commencez par l'évangile des gens. C'est conseillé même d'ailleurs dans la plupart des cas à tous les nouveaux spirituels de commencer par l'évangile. Et cet évangile a toujours été la cible de l'ennemi. La cible de l'ennemi. Surtout les branhamistes et autres. Ils n'aiment pas Jean. Parce que Jean contredit haut et fort Branham. Amen. Haut et fort. Si vous voulez dire que c'est Branham qui est le sauveur, vous lisez l'évangile des gens, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'erreur. Amen. Tout de suite, vous êtes dans l'erreur. Parce que Jésus, il est l'alpha et qui révèle ça, c'est Jean, n'est-ce pas? Il est la fin. Nul ne peut venir à dire non, Jésus a fini sa course, je sais en lui. Ça, c'est des hérésies. Alors on parle de cailloux blancs. Cailloux blancs, signe d'approbation de Dieu. Ces cailloux étaient donnés comme signe de qualification. Dans les compétitions sportives, lorsque vous étiez qualifié, on vous donnait un caillou blanc à l'époque. Vous me suivez? On vous donnait quoi? Au tribunal, lorsque le verdict était tombé, que vous étiez acquitté, on vous donnait un caillou blanc. C'est-à-dire, quand vous donnez ce caillou, même sans parler, vous savez déjà que c'est bon. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, quand vous donnez ce caillou, vous savez déjà que c'est bon pour moi. Alors, Jésus dit, c'est lui qui vaincra, qui va réussir à se débarrasser des docteurs, de tous ces gens-là, il va avoir, je vais lui donner un caillou blanc. C'est-à-dire quoi? Il sera admis dans ma présence. Amen. Il sera admis. C'est-à-dire tu seras qualifié pour vivre dans l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Tu seras qualifié pour vivre éternellement avec le Seigneur. Et c'est très important que chacun d'entre nous le sache. Il y a une récompense qui t'attend. Tu ne lutteras pas contre les fausses doctrines en vain. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois te battre contre les fausses doctrines. Tu vois bien que ces choses qu'on est en train de faire ne sont pas bibliques. Mais tu y participes quand même. Non. Un chrétien doit avoir une personnalité. Amen. Tu dois être capable de dire non. Tu dois être capable de dire quoi? Très souvent, on ne dit pas non parce qu'on ne veut pas souffrir. Oh non, toute cette famille qui m'a hébergé, ils sont branhamistes. Si je ne vais pas avec, ils vont me chasser. Mais si tu dors dehors à cause du Seigneur, c'est bon? Moi, j'ai déjà connu ça, on m'a chassé. On m'a dit, pas de Bible ici, pas d'histoire de prière ici. Je suis quand même allé prier, je suis rentré, on a fermé la maison, sous la pluie, je me suis retrouvé dehors. Eh oui. Le lendemain, je me suis retrouvé hébergé par un frère. Jusqu'au jour de mon mariage et jusqu'aujourd'hui. J'ai été banni à cause de Christ. Oh, alléluia. Et je bénis Dieu parce que ceux qui m'avaient banni là, eux-mêmes aujourd'hui se sont convertis. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? N'oublie pas que les gens qui te persécutent là, un jour ils vont se convertir. Et ils vont reconnaître que tu es dans le vrai. C'est pourquoi je disais à une sœur, ne développe pas de la haine envers les gens de la famille parce qu'ils te rejettent. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que très souvent ça arrive. Tu te convertis et Jésus avait prédit ça. Parce qu'il a dit quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je suis venu mettre la division entre l'homme et sa famille. Amen.
Je suis venu mettre la division. Donc, quand tu t'es converti, toi, tu deviens lumière. Les ténèbres, avec toi, ça ne marchera plus. Toi, tu peux faire des efforts, mais eux, ils ne feront pas des efforts. Ils vont utiliser des méthodes charnelles, mondaines, pour t'empêcher, n'est-ce pas? Et tout ça, Dieu le permet aussi pour que ta foi soit éprouvée. Amen. Alléluia. Il y a des familles qui ont maltraité leurs enfants jusqu'à la mort, hein, à cause de l'évangile. Je vous assure. J'ai connu des jeunes gens qui ont été chassés des familles, d'autres ont connu des situations compliquées à cause de l'évangile. Aujourd'hui, nous n'aimons plus le sacrifice. C'est pourquoi Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que les gens sont encore prêts à se battre pour leur foi, pour dire non? De fausses doctrines, je dis non, je refuse ça. Amen. Alléluia. Caillou blanc au tribunal. Caillou blanc, à la fin d'une compétition sportive, comme je disais, on donnait des cailloux blancs. Et c'est ce que tu vas avoir si tu réussis à dire non aux hérésies et aux fausses doctrines. Alléluia. Alléluia. Très important que tu le saches. Dernière récompense avant de me séparer, d'arrêter ce message. 6e, Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, 20, la Bible dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, j'aimerais commencer au verset 19, même 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 20, 24. Verset 24, la Bible dit ceci. Mais à vous tous, les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Alléluia. Verset 26 à 27. 26 à 27. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Je donnerai quoi? Ça, c'est l'une des récompenses qui nous attendent. Amen. L'autorité sur les nations. Si tu réussis à vaincre l'idolâtrie et à garder la foi en Christ seul, je souligne seul, la foi en Jésus lui-même. Amen. Si tu réussis à vaincre quoi? L'idolâtrie. Amen. Vous savez, nous sommes une génération des idolâtres, vous devez le savoir. Et l'idolâtrie, ce n'est pas seulement avoir une statuette quelque part devant laquelle tu te prostères. Il y a certains, leur corps est devenu une idole. La mode est devenue une idole. Argent est devenu une idole. Le travail pour certains, c'est même une idole. C'est-à-dire tout ce que tu considères plus que le Seigneur, tout ce que tu considères au-dessus de Dieu, constitue une idole. Alléluia. Fais un test. S'il y a des choses dans ta vie que tu ne peux pas, Seigneur, même des choses bonnes. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Dieu devait mettre la foi d'Abraham en épreuve, n'est-ce pas? Pour vérifier. Parce qu'Abraham sortait d'un peuple idolâtre. Ur en Chaldée où il était, c'était des idolâtres. Alors Dieu les prend. Lui et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants jusqu'à un certain âge. Et puis Dieu leur donne Isaac, n'est-ce pas? Le fils unique. Après avoir donné, Dieu demande encore que cet enfant soit sacrifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu voulait tester pour voir. Est-ce que cet homme, il a vraiment donné, il me croit vraiment en moi? Est-ce qu'il m'aime plus que tout? Parce que celui qui dit qu'il n'est pas idolâtre, il doit aimer Dieu plus que tout. Amen. Alors, tout ce que tu n'es pas prêt à laisser tomber à cause du Seigneur constitue une idole. Et Abraham avait compris ça. Amen. Il a pris l'enfant. Il n'a même pas dit à sa femme. Il a pris toutes les dispositions pour que ça se passe discrètement entre lui et Dieu. Comme pour dire, quand tu donnes à Dieu, il ne faut pas qu'à gauche et à droite, tu fasses bruit. Amen. Quand la gauche donne, il ne faut pas que la droite sache. Est-il écrit? Abraham a offert son fils.
Et Dieu a dit, je reconnais maintenant, amen, que tu m'aimes. Alléluia. C'est maintenant que je connais vraiment. Donc quand tu étais sorti de ton territoire, tout ça là, c'est bien. C'est comme ça que toi, tu as abandonné le péché. Tu es sorti du monde. C'est bien tout ça. Maintenant, Dieu veut vérifier s'il est le seul Dieu dans ta vie. Oh, amen. Combien de gens, même pour venir à l'église, oh non, ma coiffure n'est pas bien. Je vais aller dimanche prochain. Donc, à cause de la coiffure, tu n'es pas venu à l'église. Oh, alléluia. Tout ce que tu considères plus que Dieu est une idole. Tout ce dont tu ne peux pas te débarrasser pour plaire à Dieu est une idole. C'est quoi ton idole? Il faut la détruire. Amen. Détruis ton idole. Sois capable de les donner à Dieu quand Dieu demandera. Amen. Oh, amen. Très important. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne payent même pas leur dîme, qui ne donnent même pas une offrande. Ils ne donnent pas. Parce que l'argent, c'est toute une idole pour lui. Il aime trop l'argent pour se sacrifier, pour sacrifier ça. C'est une idole, ton argent. Tu adores l'argent. Amen. Alors Dieu dit, celui qui va réussir à vaincre l'idolâtrie et qui n'aura pour Dieu que Jésus seul, qui pourra t'accrocher qu'au Seigneur, celui-là, il dit, il aura autorité sur les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas participer à l'administration du royaume. Amen. Tu vas participer à l'administration du royaume. Il avait d'abord promis à ses disciples, quand je reviendrai, vous serez avec moi sur les 12 trônes. Amen. Oh, alléluia. Tu vas participer à l'administration du royaume. Parce que Jésus va venir instaurer 1000 ans de paix sur la terre. Pendant ces 1000 ans, et même dans l'éternité, il ne va pas régner seul. Vous êtes avec moi? Jésus va régner avec ceux qui l'ont suivi. Quand il était sur la terre, il avait 12 personnes. C'est avec eux qu'il a travaillé, n'est-ce pas? Dans le royaume, ça sera avec tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'ont pas été idolâtres. Vous êtes avec moi? Ceux-là, ils vont régner avec lui. Il y a bien des textes qui les mentionnent. Luc chapitre 12. Luc 12, 32. La Bible dit ceci, Luc chapitre 12, verset 32. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Les petits troupeaux dont Luc parle ici, c'est l'église. Alléluia. Il dit, votre Père a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Le royaume sera sous l'administration de l'église. Luc 19, 16 à 19. Luc 19. À partir du verset 16, la Bible dit ceci. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Reçois quoi? Des 10 villes. Amen. C'est une parabole ici. Mais dans les paraboles, des fois, le Seigneur ressort des vérités qui sont spirituelles et cachées, n'est-ce pas? Ici, on parle des talents. Quelqu'un qui a fructifié les talents, mais on lui dit qu'on lui donne l'administration des villes, n'est-ce pas? 10 villes. Et quand vous lisez aussi la suite, le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Amen. C'est de l'administration, ça, oui ou non? C'est de l'administration. Apocalypse 22, à la fin de temps. 3 à 5. Apocalypse 22, 3 à 5. La Bible dit ceci, Apocalypse 22, verset 3 à 5. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Amen. Nous serons en train de servir dans le royaume, mes amis. Matthieu 24, 45 à 47. Matthieu chapitre 24. Écoutez ce que la Bible dit, Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Alléluia. Verset 47. En vérité, je vous l'ai dit, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Amen. Il établira sur, c'est-à-dire l'administration. C'est lui qui vaincra, sera administrateur.
Qui sait si tu seras le ministre du Canada? Parce que je vous informe que pendant les milléniums, les pays seront toujours là. Ça sera cette terre ici. Parce que Dieu n'aura pas encore changé les choses. Vous êtes avec moi? Jésus va venir dans cette vie où nous sommes ici, où les Américains sont en train de régner et de croire que eux, les Russes, nous maîtrisent. Maintenant, Jésus va venir. Il va vaincre tous ces gens-là. Amen. Quand il va s'établir dans cette vie, hein, dans cette vie, toi qui as été fidèle, toi qui as vaincu l'idolâtrie, toi qui n'as pas voulu adorer d'autres dieux, toi qui n'as pas été dans des mouvements ésotériques, dans les sciences occultes, toi qui n'as pas fléchi les genoux devant les idoles de tout genre, toi qui as adoré Jésus toute ta vie, tu t'es accroché à Jésus seul, toi qui as aimé le Seigneur plus que tout, je te dis, il y en a qui seront ici, qui vont diriger l'Angleterre. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il y en a ici qui seront des princes de Galles. Il y en a ici, parce que tous ces territoires seront administrés dans le millénium par Jésus et par ses serviteurs. Amen. Alléluia. C'est pourquoi sois fidèle déjà dans cette vie, dans les petites choses qu'on te donne. Sois fidèle à la chorale, sois fidèle au service d'accueil, sois fidèle dans les réunions, viens adorer le Seigneur. Sois fidèle dans les dîmes et les offrandes. Sois fidèle dans les petites choses, Sois fidèle. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des choses grandes. Amen. Amen. Frères, sœurs, ce matin, j'ai essayé maladroitement, avec mes limites, et j'ai essayé par la grâce de Dieu de dire les choses que Dieu a placées sur mon cœur pour ce dimanche. Que chacun fasse attention à la manière qu'il est en train d'écouter. Amen. La vie sur la terre, elle est éphémère, elle est courte. Prends au sérieux les avertissements du Seigneur. Et sache que tout ce que tu fais a une récompense. Amen. La Bible dit qu'il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. N'oubliez pas, il y a une récompense à la fin des temps. Prions le Seigneur. Ce matin, je veux juste, avant de passer la parole pour les annonces, je vais juste faire une prière pour quelqu'un qui se dit, j'ai entendu cette parole, quelque